je pense qu'on attend trop de la rencontre du sommet Trump-Poutine de vendredi. Hein. Parce que ce qui va se passer, hein, c'est ça. Poutine va dire qu'il veut la paix, hein, mais que la paix, voilà, les conditions qu'il donne pour la paix seront des conditions maximalistes. Voilà, par exemple, faire du russe l'une des langues de l'Ukraine, ce qui est une horreur pour les Ukrainiens, et voilà, et que les territoires déjà conquis, voilà, vont rester à la Russie. Il n'y aura pas de rétrocession de territoire à l'Ukraine, tout ça. Donc Poutine, il va poser des conditions que l'Ukraine ne va pas accepter. Bon, voilà ce qui va se passer. Et alors, cela va permettre à Poutine de dire, voyez, moi, je veux la paix, mais Zelensky ne le veut pas. Hein, et Zelensky, lui, il va dire, eh bien, le sommet n'a aucune valeur parce que le sommet concerne l'avenir de l'Ukraine, mais le président, voilà, il n'y a pas de représentant du peuple ukrainien au sommet. Et c'est bizarre quand même. Hein, ça rappelle le lendemain un peu, hein, voilà, il faut pas exagérer non plus. Le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale où voilà, c'est l'Amérique et l'URSS ont décidé qui seront, voilà, qui vivra hein, sous le joug soviétique ou ailleurs. Voilà, c'est un peu ça. Hein, c'est pour les Ukrainiens, en tout cas, ça a l'air d'être ça. Et est-ce que ça ne va pas marcher, hein, ça ne va pas marcher. Et d'ailleurs, Poutine, on parle, on continue de parler d'une rencontre, d'une éventuelle rencontre après ce sommet entre Poutine et Zelensky. Moi, les miracles existent. Hein. Pour moi, ce serait un miracle. Voilà. Parce que pour Poutine, ce serait se rabaisser. Parce que, d'ailleurs, les noms d'oiseaux dont on affuble Zelensky dans la presse russe, hein, on dit qu'il c'est un coquet. Donc, voilà, hein, donc, voilà, on voit mal Poutine, hein, voilà, c'est être négocié avec un coquet. Voilà, bon.